Bien blessé. Ça va bien se passer. Putain, ça vient juste de tirer les flashballs. Vous passez à remonte de moi après vous. Dégagez. Merde. Aïe, je m'en suis pris une. J'arrive plus à respirer. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis à Bordeaux et je suis accompagné d'une quarantaine de street medics. Les street medics ce sont des medics de l'extrême en fait qui interviennent sur les manifestations pour soigner les blessés. Donc ça fait déjà 2-3 week-ends que je les accompagne pour vous faire une petite vidéo. Deux petites précisions pour cette vidéo. La première c'est que je vais parler de flashball et non pas de LBD40 quand je vais parler, je vais utiliser bref tout plein de vocabulaire qui ne sera pas exactement le bon. Je vais être dans le feu de l'action donc ça va être très dur de se concentrer pour utiliser les bons mots. Deuxièmement, cette vidéo c'est une vidéo sur les medics, ça veut dire qu'on va voir des blessés et donc il y aura des scènes d'action et de violence. Donc si vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo jusqu'à la fin, je ne vous en voudrais pas du tout. On se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Bon, bonjour à tous et à toutes. Au niveau de la neutralité, si on se fait pas dégager, si on se fait pas matraquer, si on se fait pas gazer, c'est parce qu'on a quand même un contact qui se passe excessivement bien. Au niveau des forces de l'ordre, si vous avez quelqu'un au sol, vous êtes street, vous soignez n'importe qui. Au niveau du cortège en lui-même, comme je vous disais, aucune information. La seule chose qu'on sait, c'est d'où on va partir, le nombre de personnes totalement inconnues, le circuit totalement inconnu, le dispositif des forces de l'ordre totalement inconnu. Comme d'habitude, on improvise, on s'adapte, on essaie de faire au mieux. Donc voilà, merci à tous d'être là, bon courage, bonne chance, et puis là ce soir pour le débrief. Allez, on se prépare pour la mi-molle. Ok, on se met tous en face comme ça pour la photo de groupe. On recule un peu, on se décale. On fait un truc sérieux là, un peu style, c'est pour envoyer au commissariat. Voilà, c'est à peu près 3 ans d'expérience de photographe de mariage. Donc je suis accompagné de mes 3 acolytes, Jus, Guichou et Alex. Donc là c'est parti, le cortège est en train de se diriger dans le centre-ville. Voilà, on est place Péberlan devant l'hôtel de ville de Bordeaux qui se situe juste ici. Et en fait, bien, il y a une barrière tout le long de l'hôtel de ville qui bloque complètement l'accès aux gilets jaunes. J'ai l'impression que les policiers sont un petit peu tendus. Bon, du coup, là, je vais essayer d'aller les détendre un petit peu. Bonjour. Excusez-moi. 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 Et c'est vous qui tirez les lacrymos du coup? C'est derrière qui tire? Est-ce que vous pourrez leur dire de viser un peu moins haut? Parce qu'en fait, pour ma vidéo, j'ai pas de grand angle. Vous pensez pour ma vidéo que c'est possible d'avoir les plans de caméra de l'hélico? Si vous pouvez faire un petit appel talkie-walkie pour leur demander par WeTransfer qui me les envoie. Mission accomplie, hein, du coup, apparemment c'est bon, ça les a bien détendus. Là vous, si je comprends bien, vous êtes la première ligne, c'est ça? Ouais. Ok, et du coup, vous êtes chargé de faire quoi en fait concrètement? On est chargé de récupérer les blessés qui seront vraiment devant au front et de les amener ensuite en arrière à la ligne 2 qui va les récupérer pour les prendre en charge. D'accord. Putain, c'était quoi ça? Ok, là il y a mouvement de foule du coup. Les CRS sont apparemment en train de charger de l'autre côté, donc c'est vraiment pas habituel. Donc là les gilets jaunes sont un petit peu perdus et partent dans tous les sens. La place commence à être gazée. Donc allez, c'est parti là. Le boulot pour les médics commence maintenant. Là on a des black blocs qui sont en train de charger une colonne de la BAC. Ok, là ça part très fort. Là ça devient super chaud. Passe devant. Bien blessé. C'est des tirs de flashball au niveau des membres inférieurs et membres supérieurs. C'est malheureusement tout ce qu'il y a de plus classique un samedi.
En fait, si c'est trop grave et que ça nécessite une évacuation, on l'évacue direct. S'ils refusent les soins, on peut pas les obliger. Donc en fait, tous les gens qui repartent, comme le monsieur là qui vient de repartir, c'est des gens qui sont pas comptés dans les statistiques des blessés. Exactement. Ça, on en a eu un. Merde. Oh putain, il va tomber dans les pommes. Ok, donc là vous voyez les street medics sont vraiment super organisés. Il y a une team spécialisée dans le command de sécu. Et il y en a deux, qui rassurent la victime et qui effectuent les premiers soins. Là. Jérôme, l'ambulance vient d'arriver au subway, du coup ça veut dire qu'il va y avoir une extraction d'un blessé vers l'hôpital. Donc là comme vous pouvez le voir en fait, le subway sert tout simplement de base arrière aux médics. Il a reçu un coup de flashball sur le front, donc il doit avoir des points. Il y a d'autres tirs de flashball là? Il y a le jeune homme là qui est allongé, qui a reçu un tir de flashball au niveau de la cuisse. Ça c'est le genou? Il n'est pas bien du tout, il a fait suer, il a au vertige, a perdu connaissance. On est là, si tu veux, tu viens venir. Ouais, pour l'instant c'est bon. Nous on n'a rien là, tu vois, t'as mis un petit coup de froid, c'est tout. Si tu vas là-bas, au moins ils regarderont, ils sauront exactement. Ouais, bon vas-y. Moi je te conseille, ouais, ouais. Ok, allez, viens. Elle s'est pris quoi, un tir de LBD? D'accord, direct ou un ricochet? Direct. D'accord. Est-ce que vous voulez être vu par un médecin et être évacué? Elle était juste en train de marcher. On se fait tirer comme des lapins en fait, tout simplement. Ça va aller, ça va aller. Ok, bon la dame ici en pleurs en fait, elle est vraiment tétanisée après ce qui s'est passé, c'est des scènes de violence assez extrêmes. Ton rôle c'est quoi ici dans le subway? C'est l'extraction ici, donc les gros blessés généralement on va dire qu'ils viennent ici et puis nous on appelle les pompiers pour l'extraction, c'est plus simple. Bon courage. Merci. Ah d'accord. Ce que tu viens d'entendre c'est une Gli F4. Et ça fait quoi les Gli F4? Ça produit un bruit très fort. Ok. C'est fait pour désorienter. Oh putain voilà. Ça c'était un pétard par contre. Ça c'était un pétard. Oh c'est un méga pétard. Bon, je vais vite. Oh putain. Ça va toi? Ouais ça va. Vous me faites une évac au subway les gars. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'on a aussi une coquille pour les parties intimes et une protection de motocross. Il se passe quoi là? Les manifestants qui cherchent de la vague. D'accord. Nos médics sont sur le qui-vive. Là il y a un blessé. Il s'est pris quoi? Flashball. C'est parti en gaz lacrymo. Putain, ça vient juste de tirer des flashballs. Il est passé à vraiment de mots à peine. Recule, s'il vous plaît, recule. Est-ce qu'on revient avec eux ou pas, Jérém? Voilà, il y avait des CRF en boucle. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une petite promo de la chaîne de Simon Pouèche. Bonsoir, bonsoir. Simon Pouèche, un bon pote youtubeur qui fait des vidéos aux oignons. Je vous invite à aller sur sa page, c'est de la tuerie. Et qui se retrouve là un peu au pif. Et qui se retrouve là un pif. Ok, là c'est encore en train de charger. Il y a des flashballs qui sont tirés. Les balles de défense, en fait, ce qu'on appelle flashball ou LBD, c'est en fait ces choses-là. Et c'est propulsé très vite. Donc là, il n'y a pas la cartouche, c'est juste le bout. Donc ça se tire comme ça. Et puis ça, en fait, c'est... Putain. Merde. Putain, là, il y en a un qui vient d'être tiré, vous voyez? T'en as pris un? Non, ça va. Et donc ça, c'est des plots de grenades de désencerclement. Donc là, en fait, il y a des grenades qui tirent plein de trucs comme ça super vite. Et en fait, ça sert à blesser tous les gens qui sont autour. Bien blessé. Ok, donc là, ils font un espèce de pick and run, c'est-à-dire qu'ils prennent la victime et ils vont l'extraire. Ok, attention.
Madame. Ça va aller, vous êtes à la pause, vous êtes dans un magasin, d'accord? Vous êtes plus dans la rue, ça va aller. Oui, d'accord? je suis avec toi. Je Votre ami t'accompagne. avec vous, vous n'êtes pas toute seule, ça va aller, ça va bien se passer. Voilà. Vous respirez, vous comptez jusqu'à 4 et vous expirez, calmement, calmement. Calmement. Voilà. Allez, vous inspirez calmement, on compte 1, 2, 3, 4 et on expire tranquillement. Voilà. C'est normal, ça va faire un joli bleu, mais ça va aller. Il n'y a rien de cassé. D'accord? Vous étiez pas en train de jeter un pavé? Ah ben non. Vous n'avez pas l'air. Bah là, on lui a posé une bande de froid et maintenant on va voir si on fait une évacuation par pompier ou si elle est en état de rentrer par elle-même, mais ça m'étonnerait. Ouais, là, ça a l'air un peu chaud là, non? Ouais. Ne courez pas au niveau de l'angle. Et là, j'entends des sirènes de pompiers. À quoi vous servez s'il y a des pompiers? Le temps que les pompiers interviennent, les fameux 10 minutes, un quart d'heure, c'est nous qui nous occupons des premières urgences. C'est un petit peu comme de la médecine de guerre en gros. C'est ça, ni plus ni moins. Là, comme tu peux voir, c'est quand même relativement intéressant. On a une colonne de dards qui est en train d'enfoncer le dispositif des manifestants. Et en aucun cas, pour l'instant, du moins, il nous agace. En fait, t'as l'impression d'être plus efficace en étant neutre qu'en étant pas neutre, quoi. Si on n'était pas neutre, ils nous laisseraient pas bosser. Et là, tu refais. Et là, les médics juste à côté de moi sont prêts à intervenir. À la moindre occasion, là, il y en a juste là, encore devant, en première ligne. Je vais essayer de les rejoindre. Là, un blessé. Dégagez le pied, dégagez. Donc voilà, là je suis toujours avec les médics, la nuit est en train de tomber petit à petit. Ils sont cloîtrés contre le mur en fait, ils se protègent tout simplement par terre au maximum, le plus proche du sol pour pas se prendre de tir de flashball dans la tête. Et là en fait juste ici derrière moi, on a toute une rangée de CRS qui devrait, j'imagine, probablement charger bientôt vers les manifestants qui sont juste ici et qui ont allumé un feu, sûrement qu'ils avaient froid. Voilà. Première sommation. Donc 3 sommations et ils chargent. Où est-ce qu'on va là, Max? Là, on bouge un petit peu parce que là, on est trop près. L'idée c'est tout le temps d'avoir une longueur d'avance en fait sur les CRS. Ouais, exactement. Fais Oh gaffe, putain! Merde! Putain! Aïe, je m'en suis pris une! Donc là ça gaz, ça c'est du tir de lacrymo. Là comme vous pouvez voir, ils ont inondé toute la place de lacrymo. Oh putain! J'arrive plus à respirer. J'arrive plus à respirer. Ah, j'en peux plus. Putain, c'est horrible. Même avec les masques à gaz, même avec le masque, c'est horrible. Ah ouais, non, moi c'est les yeux là. Là, tout à l'heure, la gorge, j'en pouvais plus, j'arrivais plus à respirer. Là, tous les médics ont bouillé. Je crois vraiment que là, c'est l'hécatombe.
Ça va? En fait, ça donne une sensation de brûlure aux yeux extrême, on peut plus ouvrir les yeux, on pleure. Mais le pire, c'est pas ça, c'est vraiment au niveau de la gorge. La gorge est nouée, c'est comme si on nous étouffait. Et en fait, on a envie de vomir. C'est vraiment c'est hardcore. Ça fait 10 manifs que je fais, je m'en suis déjà pris plein. Mais celle-là, je crois que c'est la plus grosse charge que j'ai prise, quoi. Donc là, je vous avoue que je suis un petit peu énervé, quoi. Ça va, Jeanne? Comment on fait pour devenir street medic de Bordeaux? À la base, Bordeaux c'est quand même une spécialité, il faut s'engager à respecter une neutralité qui est très importante pour nous et avoir à minima un PSC1 ou un PSE1, donc un diplôme minimum au niveau du médical. Ça peut aller jusqu'à docteur, on en a, mais voilà, le premier palier ça va être PSC1 ou PSE1. Donc ne faites pas ça si vous n'êtes pas diplômé ou si vous n'avez aucune compétence médicale. On parle de santé, c'est pas rien non plus. Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte de faire partie de ce groupe et de venir en manif tous les samedis? Au départ, c'était, je pense, comme chacun, histoire de ne pas laisser des blessés sur le carreau le temps que les pompiers arrivent. Et puis maintenant, au fil du temps, c'est devenu une petite famille, c'est devenu une aventure humaine. Donc on le fait les uns pour les autres et on le fait aussi surtout pour les autres. Et depuis le début, tu saurais dire à peu près combien de personnes vous avez aidé ou ça se compte en dizaines, en centaines? Plusieurs dizaines, sans aucun problème, plusieurs dizaines de calourds. De calourds? Oui, on compte pas les passages de sérum-fi, des choses comme ça, où là ça se compterait par centaines, il n'y a pas grand intérêt. Et si les gens veulent vous aider, du coup, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'il y a une campagne de financement participatif, quelque chose comme ça? Il y a une campagne Litchi qui est en cours, au nom des Medic Jeunes 33. On peut aussi nous rejoindre les samedis sur la place de la Bourse, au niveau du Parlement, pour nous faire des dons de matériel. Il y a 36 millions de possibilités de nous aider, quand on veut, on peut. Merci Alex. Merci beaucoup à vous. C'est fini, je suis complètement lessivé, on a vu plein de choses. Donc sachez qu'il y a des street medics partout en France. Il n'y en a aucun qui a la même façon de faire, c'est plein de groupes différents. Donc voilà, cette vidéo n'est pas à prendre du coup pour une généralité. Je vous ai fait vivre ce que moi j'ai vécu pendant ces 10 semaines aux côtés des médics. Je ne dis pas du tout que c'est la vérité, je ne suis pas resté 10 semaines avec les forces de l'ordre, je ne suis pas non plus resté 10 semaines avec des black blocs. Bref, vous êtes largement assez grand pour vous faire votre avis sur la question. N'hésitez pas en tout cas à en débattre en commentaire de la vidéo, moi je suis ouvert à tout. Je n'ai pas du tout envie de fermer les commentaires sous cette vidéo, ça serait vraiment trop dommage. La liberté d'expression est vraiment importante et je tiens à la garder quoi qu'il arrive. Mis à part ça, j'ai un Tipeee, donc vous pouvez me soutenir. Ça me permet en fait de payer un monteur pour les vidéos et de payer tous les frais de déplacement liés aux vidéos. Sur ce, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do